Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous souhaitons tous que l'amour de Dieu le Père, la paix de son Fils Jésus-Christ, ainsi que la communion avec le Saint-Esprit, soit avec vous tous qui recevez ces messages cet après-midi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours invités à être enseignés dans l'école du Saint-Esprit. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, mandaté par le Seigneur pour vous affermir. Peuple de Dieu, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul dit, que saluez-vous avec un seul baiser. Maintenant, recevez mon baiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyons maintenant attentifs à nos enseignements. Vous savez, pour un rappel, nous sommes dans notre grand thème qui est intitulé « La repentance la plus approfondie ». La repentance, comme la définition pure et simple, courte, était un synonyme de la conversion. Donc l'appel est lancé à toute personne de se convertir de ses mauvaises voies, quelle que soit ton identité. Voilà. Ici, nous avons un titre qui est énuméré avec la lettre A. Les étapes de la repentance. Les étapes de la repentance. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la repentance. Et nous allons voir au numéro 1, au premier point, la repentance des bases. La repentance des bases, nous lisons dans l'acte chapitre 20, au verset 19 jusqu'au 23. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, acte chapitre 20, verset 19 jusqu'à 23. Le verset 19. La Bible dit que servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. 23. Seulement de villes en ville, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint m'avertit que de liens et de tribulations m'attendent. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est l'apôtre Paul
qui parle à l'église de l'Éphèse. Éphèse, c'est dans l'Asie mineure, que l'apôtre Paul, après sa conversion, vous savez, et vous connaissez tous l'histoire de l'apôtre Paul, qu'il était un meurtrier, un persécuteur de l'église corps du Christ. Il s'est converti en route de Damas, où il allait persécuter les peuples juifs. Et là, il est tombé à la rencontre du Christ Jésus qui lui est apparu en lui lançant les mots, les paroles: Paul, Paul, pourquoi persécutes-tu mon église? Et la Bible nous dit que il était aveugle. Paul s'est retrouvé aveugle en route et Jésus ne lui a pas laissé qu'il soit dans cet état. Ainsi, il lui envoya, il lui renvoie Paul vers Jérusalem, dans la ville où il y avait l'ancien qui gérait l'église. À l'époque, c'était Ananias. Et Jésus envoie Paul à Ananias pour qu'il puisse prier pour lui en lui imposant les mains. C'est-à-dire que Paul devrait retrouver la vie. Paul retrouvait sa vision et Paul devrait recevoir, après sa conversion, sa repentance de toutes ses mauvaises voies. Paul a reçu immédiatement le ministère apostolique selon l'appel de Dieu. Et vous savez, Paul dit ici que lorsque les Juifs qui travaillaient avec lui pour persécuter la vraie église du Christ, ils ont trouvé donc une traîtrise de la part de l'apôtre Paul, sachant qu'il les avait trahis. Alors ils ont commencé à monter des embûches, des barrières contre Paul. Ici la Bible nous révèle que Paul n'avait pas eu peur. Pourquoi n'avait pas eu peur? Parce qu'il les connaissait. Et parce que Paul avait déjà reçu quelqu'un qui était plus puissant que eux. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, il disait: non, je n'aurai plus peur de vous. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, je viens pour te dire, bien-aimé, toi qui abandonnes Christ, non, abandonne le monde. Viens au Christ. Il te protégera. Il protégera ta famille. Il protégera aussi tes ambitions, tes projets. Parce qu'il a des meilleurs plans pour toi. Du bonheur et non des malheurs. Christ est notre victoire. Christ est notre bonheur. Christ, c'est la vie éternelle. Dites Amen, bien-aimé, que je puisse avancer. Parce que la parole nous attend. Peuple de Dieu, Paul allait à Jérusalem. Et en entrant dans toutes les villes, il prêchait la repentance aux Juifs. Espérant aussi qu'un jour, qu'il puisse voir à ces gens qu'il prêche la bonne nouvelle de Christ. De se repentir de leurs mauvaises voies et de venir vers un Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse. Il avait cet espoir-là, que à ceux-là que je vais prêcher, un jour je les verrai aussi venir se repentir de leurs mauvaises voies
afin de s'attacher au Seigneur Jésus. Bien-aimé, quelle que soit l'opposition qui était en face d'apôtre Paul, mais il n'a pas reculé. Il a dit, j'avance parce que Christ est avec moi. Christ à moi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Si Christ est avec toi, qui sera contre toi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as peur de qui? Du loge, du maître de ces loges. Oh non, parce que tu as signé, tu as duré longtemps dans ces loges. Comme ça, si tu te décides de quitter, il va te tuer. Je viens pour te dire, t'annoncer cette bonne nouvelle. Christ en toi qui sera contre toi, il te protégera. Toi, prends décision et reviens à Jésus-Christ, bien-aimé. La repentance de base, c'est quoi? La repentance de base, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement, tout homme sur la terre doit se décider, doit savoir qu'il est né du péché. Il doit prendre sa position. Il doit changer les camps. Il doit reconnaître le péché en lui, le mal en lui, et abandonner ses péchés, demandons pardon au Seigneur et revenir à s'attacher avec Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est ça la repentance de base. C'est pourquoi il est écrit, tout homme doit changer. Si tu es homosexuel, tu dois changer. Tu dois te marier. L'homosexualité, c'est un esprit de Satan. La lesbianité, c'est un esprit de Satan. L'ivrognerie, c'est un esprit. Tu dois sortir dans ces loges. Tu dois sortir dans l'encadrement de Satan pour que Christ puisse t'encadrer. Sors dans cette prison au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Tout homme doit changer d'opinion. Pourquoi tu restes toujours esclave du diable? Pourquoi tu restes toujours esclave de Satan? Alléluia. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Deuxième point. La repentance des attitudes et des péchés particuliers. Et dans ce contexte, on nous donne des catégories. Nous avons la première catégorie des païens. Dans Actes chapitre 8, versets 20 à 22, vous allez lire. Là, on nous parle d'un magicien qui s'appelait Simon et qui mettait en pratique ses œuvres. Le monde venait vers lui parce qu'il opérait aussi les miracles. Sachant qu'il était plus fort dans cette ville, mais il voit venir un serviteur de Dieu appelé Pierre. Pierre met en œuvre l'œuvre de Dieu, l'onction la plus excellente, la plus puissante, la plus différente de toutes puissances. Et maintenant, Simon le magicien, il vient pour dire, avec quelle puissance que toi tu opères des miracles. Je vois que ta puissance elle est plus que la mienne, mais je veux que tu me la vendes. Pierre lui dit, la puissance que j'ai, ce n'est pas à vendre, et ce n'est pas à moi, mais c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui m'a donné toutes ces capacités. Alors si tu veux aussi avoir cette puissance, premièrement, tu dois te repentir. Alléluia. La repentance des attitudes et des péchés particuliers. Parce que Simon était lié à la magie. Simon était lié au diable. Il ne croyait pas à Dieu. Ça, c'est la catégorie, la première catégorie de ces genres. Donc, les païens qui n'ont jamais cru à Dieu, qu'il existe un Dieu. Mais lorsqu'il a vu l'expérience, lorsqu'il a vu un homme de Dieu appelé Pierre, il a crié. Et Pierre lui a dit, tu dois te repentir de tes péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ainsi que tu seras baptisé du Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui te baptisera, bien-aimé, qui te donnera cette puissance, toutes les capacités célestes. Là, je viens pour dire aux serviteurs de Dieu, vous qui aimez les luxes, le pouvoir de ce monde, vous pensez que le diable est plus que Dieu? Vous pensez que la puissance des ténèbres est plus que la puissance divine de Dieu? Non. Non, mais c'est parce que vous êtes égoïste du monde. Vous êtes égoïste aux ambitions du monde. Parce que vous aimez le monde plus que Dieu qui a créé le monde. C'est pourquoi il y a du temps pour vous. Et le temps est arrivé. Regarde, tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver la nuit. Et tu ne sais pas comment la journée arrive aussi. Comment te réveiller la nuit? Comment te réveiller le matin? Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Non. Reviens dans ton premier amour. Sinon Dieu viendra et ôtera le petit chandelier qui est en toi, la petite lumière que toi tu vois que tu as la puissance. Tu n'es pas riche, bien-aimé, tu n'as pas la puissance. Regarde le sort du magicien Simon. C'est comme toi. Vous voulez la masse pour acquérir de l'argent. Aujourd'hui, vous devenez méchants. Nous voyons pendant cette période de pandémie combien de serviteurs de Dieu ont pleuré à cause des offrandes. Combien de serviteurs de Dieu ont pleuré à cause des dîmes. Combien de bien-aimés. L'église, c'est le corps de Christ. C'est ton corps, le temple de Dieu. L'église, ce n'est pas les murs. Vous vous trompez. Revenez à ton premier amour, bien-aimés, frères et sœurs. Combien de gens ont pleuré? C'est parce que ils ont sémé leurs idées, leurs pensées dans les choses du monde. Sortez dans le monde. Car le monde entier est conduit par la puissance du malin. Mais il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu créateur de tout. Reviens, frères et sœurs. Il te sera convenable. La deuxième catégorie, c'est les chrétiens rétrogradés. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4, vous allez lire. Là, vous trouverez les sortes de chrétiens. On nous donne les chrétiens qu'on appelle charnels, les chrétiens naturels, les chrétiens spirituels. Un homme spirituel, un homme naturel, un homme charnel. Ici, le rétrograde, c'est qui? C'est un homme charnel. Un homme charnel, bien-aimé, qui est appelé en grec sarkikos, qui veut tout simplement dire un homme né de nouveau. C'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui marche avec un pas dehors et un pas à l'intérieur. Cela veut dire un pas en Christ, un pas dans le monde. Bien-aimé, c'est un rétrograde. Quelqu'un qui vient, qui se répand et qui revient encore à récupérer tout ce qu'il avait vomi. Il récupère ses vomissements, il avale encore. Voyez-vous combien des esprits qui étaient sortis, car lorsque les esprits sortent en vous, ils s'en vont quelque part, ils vous regardent. Et quand ils vous verront encore, ils reviendront voir si certainement vous restez dans votre position avec Christ, ou bien vous vous êtes encore retourné dans le mal. Là, ils retourneront avec le multiple esprits qu'ils invoqueront encore pour venir habiter en toi. Donc, s'ils étaient 7 qui étaient sortis en toi,
ils reviendront dans cette facette. Ça sera 49 esprits, les démons qui habiteront en toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui était dans le monde, celui qui était dans l'impudicité, il vient avouer l'impudicité. Dieu lui pardonne. Il retourne encore dans l'impudicité. Celui qui était dans l'adultère, il vient, il avoue l'adultère. Dieu lui pardonne. Ainsi de suite, qu'il retourne toujours dans ses péchés. C'est une façon, un synonyme de crucifier encore Jésus-Christ pour la deuxième fois à la croix de Golgotha. Tu crois que Dieu pourra te pardonner? Vous qui avez déjà goûté le miel du ciel, vous revenez encore de tomber. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire que Dieu t'aime. Dieu n'aime pas qu'il puisse perdre l'un de ses enfants. Dieu aime tout le monde. Dieu attend que tu puisses te repentir de tes fautes. Frères et sœurs, dans le Seigneur, vous savez, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Troisième point pour terminer, la repentance des œuvres mortes. De quoi parle la repentance des œuvres mortes? Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 8, nous allons découvrir 4 déclarations qui sont données ici de la repentance des œuvres mortes. Vous savez, les Écritures nous révèlent 4 déclarations très importantes. La première déclaration, vous verrez qu'elle était adressée à quelques juifs qui se disaient juifs ou qui avaient la profession de croire en Christ, mais leurs œuvres étaient mortes. Ils ne faisaient pas du bien aux yeux du Seigneur. Deuxième déclaration, vous allez découvrir que cette déclaration était avait une hypothèse suivante. Donc, s'il était possible que quelqu'un tombe après avoir goûté, donc quelques personnes tombent après avoir goûté les gâteaux du ciel, donc la vie éternelle, tu as déjà reçu la vie éternelle, mais tu tombes, toi qui as déjà reçu la vie éternelle, tu tombes de nouveau dans le même péché, bien-aimé dans le Seigneur. Il serait impossible que cette personne soit ramenée à une nouvelle repentance. Pourquoi? Parce que c'est le synonyme de faire encore, de ramener encore Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Or, c'est une erreur. Troisième déclaration, c'est une déclaration accordée aux rachetés tombés, c'est-à-dire à tous ceux qui avaient cru au Seigneur comme Christ, au Christ comme Seigneur Sauveur dans leur vie, les ramener, les racheter du Christ. Donc, ils courent un danger, le danger de tomber dans l'incrédulité, donc de ne plus croire à Dieu. Bien-aimés, dans cette troisième déclaration, telle que vous avez crucifié Jésus-Christ pour la deuxième fois, la Bible nous dit ici que la conséquence est que nous allons perdre notre récompense. Toi qui as déjà crié et que tu as déjà pris place dans le royaume des cieux, si tu retombes de nouveau, la conséquence, tu vas perdre toutes les promesses que Dieu avait données pour toi. Ce sont tes récompenses, bien-aimés frères et sœurs. La quatrième déclaration, pour terminer, s'adressait aussi aux rachetés, bien-aimés frères et sœurs, que c'est dans l'incrédulité ou dans les péchés qu'on pourrait tomber. Bien-aimés, vous allez perdre le salut. Et tous vous serez acheminés en enfer. J'ai donné les synonymes de la nuit et la journée.
La nuit, c'est le synonyme du ténèbre. Et qui est le maître du ténèbre? C'est le diable. La journée, c'est le synonyme de la lumière. Celui qui est le maître de la lumière, c'est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Dans Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3, Dieu nous fait appel. Dieu fait appel à toi qui me regardes dans cette vidéo. Dieu fait appel aux Juifs. Dieu fait appel aux pauvres. Dieu fait appel aux esclaves. Dieu fait appel aux libres. Dieu fait appel aux riches. Dieu fait appel aux politiciens. Dieu fait appel aux sciences occultes. Dieu fait appel aux magiciens, aux marabouts, aux francs-maçons. Dieu fait appel à la repentance pour toute la nation. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Je vous salue et soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.